Et là, j'ai remarqué, quand Dieu veut t'aider, il t'envoie des aides. Au fait, l'aide de Dieu dans la vie de l'homme est exprimée par la qualité et la quantité. Des fois même seulement par la qualité. Et c'est la qualité là qui amène la quantité. D'hommes et de femmes qui se mettent sur le chemin de ces personnes pour la tenir la main, ok? Et puis pour emmener ces personnes à arriver là où Dieu l'attend ou à produire les œuvres que Dieu avait déjà prévues. Dis avec moi, j'ai besoin d'une aide de destinée. Mes frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, tu es un enfant de Dieu, Dieu habite en toi. Mais tu sais, il y a beaucoup de définitions de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Par exemple, nous connaissons avec moi que Dieu est présent par son omniprésence. Donc, de par sa nature divine, Dieu est partout. Il est omniprésent. Donc, c'est cette dimension qu'on appelle la présence omniprésente de Dieu. Deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la présence concentrée de Dieu, ou la présence manifeste ou révélée de Dieu. Dieu est dans les cieux, mais Jésus est venu sur la terre. Jésus est aussi dans les cieux. Dieu était sur la terre par la présence révélée. Il est partout comme Dieu, mais il s'est révélé ici. Il s'est concentré dans un lieu. Mais il est présent partout puisqu'il est Dieu. On ne peut pas le contenir uniquement dans un lieu sans qu'il ne soit ailleurs aussi. Mais je crois qu'il y a aussi une autre dimension de la présence de Dieu qu'on appelle ça comme ça. Je vais créer une petite expression. La présence humaine de Dieu, ou même la présence incarnée si vous le voulez. La présence représentative de Dieu.